Récemment, j'ai lancé une solo queue et j'ai besoin d'une musique et j'ai cliqué sur ce son. Ça ressemble vachement à quelque chose, mais quand j'étais petit, c'était littéralement un phénomène partout dans le monde. J'ai l'impression qu'elle n'a pas fait autant de bruit en France comparé aux autres pays, mais pour qu'on se rende bien compte, c'est la première fois qu'un hologramme pouvait remplir un stade. Comment une star qui n'existe même pas a côtoyé les plus grands artistes de son époque et surtout faisait des stats affolantes. Son nom, c'est Hatsune Miku. Hatsune Miku. 初音ミクなど初音ミクが初音ミクという Hatsune Miku. Tout d'abord, bienvenue à vous. Je vous invite à vous installer confortablement. Aujourd'hui, on va retracer l'histoire folle de la Vocaloid Hatsune Miku. Et comme à chaque vidéo, il y aura une musique que j'aurai fait à la fin. Alors déjà, un Vocaloid, c'est quoi? Un Vocaloid, c'est un logiciel de synthèse vocale créé par Yamaha. En gros, c'est un outil qui permet de transformer du texte en chant avec une voix artificielle mais relativement réaliste. Comment ça marche exactement? Tu écris des paroles, tu choisis une voix, un Vocaloid comme Hatsune Miku, Kagamine, etc. et tu ajoutes une mélodie. Le logiciel génère une voix chantée à partir de tout ça. Et le truc cool, c'est que avant les Vocaloids, créer une chanson avec une voix synthétique, c'était chiant et robotique. Je vais vous montrer la première musique faite avec une voix synthétique en 1961, Daisy Bell, A Bicycle Built for Two. Avec Miku et les autres, ça sonne comme une vraie chanteuse. C'est pour ça qu'ils ont explosé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier Vocaloid commercial, c'était Léon en 2004, mais Hatsune Miku en 2007, qui a littéralement tout fait péter. Elle est devenue une icône mondiale, alors que techniquement, c'était juste un logiciel. Hatsune Miku, c'est un Vocaloid comme dit plus tôt, c'est un logiciel de synthèse développé au Japon et soutenu par Yamaha le 31 août 2007. Le design de Miku a été fait par Ito Hiroyuki, qu'on appellera Kei, car c'est son pseudonyme. La voix de Miku ne sort pas de nulle part. Elle appartenait à une chanteuse et actrice qui s'appelle Saki Fujita. Sa voix a été coupée en petits morceaux qui sont ensuite stockés dans une base de données pour que le logiciel puisse les combiner. Je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec une IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une base de données avec une voix et des notes. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Le nom Hatsune Miku n'est pas vide de sens, ça veut dire premier son du futur, et le design visuel avec ce couette bleu ou encore sa tenue me rappelle vachement le Kissian qui vient de To Be Hero X, je pense vachement que c'est inspiré. En 2008, le premier gros succès mondial que vous connaissez sûrement si je fais ça, Palipapa, palipili pili pili pim pam pim pam pam, palipapa, bref. Une pire imitation, mais c'est Lieven Polka. Et il y a un commentaire qui m'a grave fait rire, c'est celui-là. La communauté japonaise et internationale a commencé à composer des musiques avec Miku, et ce morceau a été partagé un nombre incalculable de fois sur Nico Nico, l'équivalent du YouTube japonais. Là, normalement, il y a quelque chose que j'ai dit qui doit vous faire percuter. Communauté à composer, car Hatsune Miku, c'est pour le peuple, par le peuple. Je suis Miku, vous êtes Miku, nous sommes Miku, et pour certains, c'est une religion. Mais j'y reviendrai plus tard. Certains artistes émergent en faisant des sons avec la voix de Hatsune Miku, et d'autres gros hits ont fait exploser Miku, tels que Miku, ou encore The World Is Mine. Ça a explosé au Japon, ensuite sur YouTube et puis dans le monde entier. Il faut que je parle d'un artiste qui a utilisé Miku et qui s'est fait un nom fou. Son nom c'est Daisuke Ono, alias Deco27. Il commence à poster sur Nico Nico et prend rapidement de l'ampleur. En 2013, il se professionnalise et sort un album. Il a collaboré avec Baby Metal, fait son premier concert en solo en 2016, plusieurs albums à succès, un disque d'or au Japon, numéro 1 sur iTunes Japon, des tournées mondiales, mais malgré tout ça, ça a failli ne jamais arriver. Il était à deux doigts d'arrêter la musique à cause de la pression des fans de Miku. Je cite : « Je suis épuisé. Les fans de Miku m'en demandent toujours plus. Mais moi, je veux faire autre chose. » Comme dit plus tôt, il était épuisé et puis un peu plus tard, il sort Ghost. Et tout ce que je vous ai dit par de ce son, c'est lui aussi qui a fait le son du début qui m'a donné envie de faire cette vidéo.
Miku, c'est certes une chanteuse virtuelle, mais c'est un phénomène culturel qui a littéralement tout envahi au Japon et elle est partout. Les jeux vidéo, les pubs, les mangas, les concerts, mais le truc qui a vraiment marqué l'histoire, c'est les concerts holographiques. Au Tokyo Dome City Hall, quelque chose d'inédit s'est produit pour la première fois à cette échelle. Un hologramme remplissait une vraie salle de concert. Alors, vous allez me dire oui, c'est une projection cheap, absolument pas. À l'époque, c'était quelque chose de fou. Une Miku en 3D qui bougeait, chantait, interagissait avec le public. Et le plus dingue, c'est que c'était pas un simple effet spécial. C'est une technologie qui permettait à quelqu'un qui n'existe pas de monter sur scène comme une vraie star. Des milliers de personnes dans la salle, des millions en streaming, et le public a décidé de croire en Miku. Ils ont chanté, dansé et pleuré parce que pour eux, elle n'était plus juste un logiciel, c'était une artiste. Et côté collaboration, en 2014, Miku a assuré la première partie de la tournée de Lady Gaga. Personne ne s'attendait à ce dénouement, les chiffres derrière tout ça sont juste impressionnants. Des centaines de milliers de billets vendus, des milliards de streams, et ce qui est sûr, c'est que tout ça s'est construit sans tournée mondiale, sans interview et sans photo réelle. Juste une voix, une communauté et une technologie qui a tout changé. Comment une voix synthétique est devenue une icône mondiale? Elle s'est adaptée à chaque époque, dans les années 2000 c'était une nouveauté, en 2010 une star à part entière, et aujourd'hui une plateforme, ainsi qu'un symbole et une inspiration. Technologiquement, Miku a prouvé quelque chose que personne n'avait réussi avant elle, à cette échelle, qu'une voix synthétique puisse émouvoir, et avant elle, les voix de synthèse c'était froid et robotique, Miku y avait une intonation, une présence. Tout à l'heure, je vous ai parlé des fans de Miku et vous vous rendez pas compte à quel point ils sont bousillés. Là où ça devient vraiment fou, c'est quand on parle d'eux parce que pour certains, Miku c'est plus qu'une chanteuse, c'est presque une religion. Des gens lui font des offrandes, des rituels avant ses concerts. Sur des forums, des fans parlent d'elle comme d'une entité supérieure, voire presque divine. Des communautés organisent des cérémonies en son honneur. Pour eux, Miku, c'est plus un logiciel, c'est une présence réelle dans leur vie. Il y a un cas qui a fait le tour du monde en 2018, un japonais de 38 ans nommé Akihiko Kondo a organisé un mariage symbolique avec Miku, une vraie salle louée, des proches invités, un costume. Le Japon n'a aucune loi sur le mariage virtuel, mais ça a été repris par des médias du monde entier. Kondo a expliqué dans plusieurs interviews qu'il voyait Miku comme sa compagne idéale. Une relation purement émotionnelle, peu importe ce qu'on en pense, ça dit quelque chose sur l'impact que Miku peut avoir dans la vie de certaines personnes. Il y a la pression que cette communauté peut faire peser sur les créateurs tels que Deco, qui en a été le parfait exemple. Les fans de Miku, c'est une armée, ils composent des morceaux, organisent des événements, financent des projets, ils la font exister, et ça, c'est unique. Miku est là depuis 2007. Pourquoi Miku, après toutes ces années, est-elle encore là? Parce qu'elle a réussi à faire quelque chose d'assez rare, créer une vraie relation avec ses fans. C'est une voix synthétique, oui, mais c'est une plateforme, un rêve et un symbole. Elle a traversé les époques et les genres, des gamins des années 2000 qui découvrent les premiers Vocaloid, aux ados d'aujourd'hui qui tombent sur ses morceaux par hasard, elle reste pertinente. Elle a inspiré des générations de producteurs et d'artistes, des milliers de nouvelles compositions sortent chaque année avec sa voix. Elle a aussi changé le regard sur la technologie. Avant Miku, les hologrammes dans un concert, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, Krypton Future Media, la société derrière elle, continue d'innover. Des concerts en réalité virtuelle atteignent des dizaines de milliers de spectateurs en ligne, et économiquement, Miku, c'est une vraie industrie. Vêtements, accessoires, jeux vidéo, Project Diva ou encore Project Mirai, les produits dérivés se vendent massivement. Elle a aussi influencé la pop culture mondiale, des séries comme Love Live ou Idolmaster ont émergé dans un contexte où Miku avait déjà montré que le public pouvait s'attacher à des idols virtuels. Bien sûr, la communauté, des conventions comme le Magical Mirai, le Miku Expo attirent des milliers de personnes chaque année. Des groupes de covers, des artistes indépendants, des créateurs de tous les pays qui utilisent Miku pour leurs projets. Miku, c'est plus qu'une chanteuse, c'est un phénomène qui a su évoluer et rester vivant. Elle a brouillé la frontière entre le virtuel et le réel, et elle a prouvé que la technologie pouvait créer de l'émotion. Elle continue d'inspirer. Si Miku est encore là après tout ce temps, c'est parce qu'elle représente quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. La passion des fans, l'innovation et cette capacité humaine à s'attacher profondément à des choses qui ne sont pas tangibles. Elle a changé la musique, les voix synthétiques avant elle c'était marginal, et aujourd'hui c'est un outil créatif utilisé partout dans le monde. Elle a changé la technologie, les hologrammes, la réalité virtuelle et les performances live numériques. Tout ça, c'est grâce à elle. Elle a changé les mentalités en prouvant qu'on pouvait aimer un personnage et s'y attacher, et à cette magie que personne n'avait vraiment anticipée, une voix synthétique qui fait pleurer, qui fait danser et qui fait rêver des millions de gens. Ça, c'est le vrai génie de Miku. Est-ce qu'elle disparaîtra un jour? Probablement pas. Elle évoluera, elle changera de forme, mais elle restera. Parce que Miku, au fond, c'est l'histoire d'une communauté qui a cru en quelque chose d'impossible et qui l'a rendu réel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et vous commenter
ce que vous en avez pensé. Et comme promis, voici la musique de fin. Bisous, bye. What can I do to make you love me? What can I say to make you hate me? Wish me bad luck and I'll give you my words. Bet you'd never understand my word. I think you see right through my disguise. You feel the spark when we lock eyes. Running circles stuck in my head. Say you don't care but you lay in my bed. I've been trying not to fall too fast. Every moment feels like it won't last. Tell me your sins, tell me your fears. I tell you mine, we disappear. Two lost souls in the midnight room. Heartbeats racing, nothing to lose. Say you don't want it, then say you're fine. You keep crossing every line.